Evelyne Talique-Pohon, porte-parole adjointe de l'UDSI, députée suppléante de Zouan-Nounien, poste repris par Albert Ouakes-Mabry, et ex-vice-présidente de l'Assemblée nationale, répond à Adama Bictogo, qui a accusé son mentor d'avoir laissé des cadavres financiers dans ses placards au ministère de l'Enseignement supérieur. Le sieur Adama Bictogo, toujours avec ce brin d'orgueil, vient de faire une énième sortie de route ce mercredi 21 octobre 2020, en faisant des allégations tendancieuses au sujet du Dr Mabry Ouakes Albert Abdallah, président de l'UDSI. Celui qu'on croyait en pleine itinérance à travers le pays, avec les mêmes applaudisseurs de Ouattara, parqué dans plus de 200 cars, pour sa campagne présidentielle, s'est signalé par une vidéo, a répliqué Evelyne Talique-Pohon, qui était, jusque-là, la suppléante de Mabry, alors que ce dernier était ministre RHDP. Sans rire, Adama Bictogo, dans ses diatribes contre les cadres de l'opposition, se vide sur le président Mabry qu'il qualifie de voyou qui aurait été coupable de malversation dans les ministères qu'il a gérés, indique-t-elle. En effet, outre les accusations de mauvaise gestion dans son ancien ministère, Bictogo a déclaré que Mabry était un tonneau vide, à l'instar de Pascal Affinguessan et de Marcela Montano. Albert Mabry Ouakes lui, c'est un élu mais il a toujours été un élu qui représente 1% de l'électorat. Donc les fondamentaux du RHDP demeurent et c'est une machine qui reste forte, a-t-il martelé. Bictogo souffrirait-il encore du dépit amoureux après le vide créé au RHDP par le départ définitif de Mabry? Se laisse-t-il trahir par ce qui se dit dans la case, devenue une grande fabrique de délits qu'on attribue à tour de bras à tous ceux qui ne veulent plus mener leur aventure qui s'inspire du faux? En tout cas, le connaissant comme coutumier des frasques médiatiques, on aurait dû laisser cette autre incongruité mourir d'elle-même dans le flot de l'actualité, a ironisé la porte-parole adjointe de l'UDSI. Mais, nous levons le verbe pour noter que nous serions dans un pays policé, et ces politiciens sur le tard comme Bictogo, ne pourraient jamais avoir voix au chapitre. Ils ne pourraient jamais décocher leur flèche de haine contre un homme d'État comme le ministre Mabry. N'est-il pas ce même Bictogo qui s'est créé un petit empire financier sur le dos des pauvres victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire? S'est interrogée la désormais députée suppléante qui a été vice-présidente de l'Assemblée nationale, au temps du parfait amour entre Mabry et Alassane Ouattara. En 2012, a rappelé Talique-Pohon, devenu un colis trop encombrant pour Ouattara, sa force tutélaire, il a été purement et simplement éjecté du gouvernement sous bonne garde médiatique. Avoir un tel passé si sulfureux et porter des accusations hasardeuses contre un cadre aux compétences transversales, est une sacrée aberration de l'histoire. En plus, ce Bictogo, connu désormais comme le plus célèbre vendeur d'oignons n'est-il pas cet homme d'affaires qui se taille une part de lion dans l'attribution des marchés publics en Côte d'Ivoire? Je le mets au défi de nous présenter le cadre légal dans lequel les marchés lui sont attribués de gré à gré sous la gouvernance Ouattara. De fait, Adama Bictogo avait été viré du gouvernement, en mai 2012, un an seulement après la constitution du premier gouvernement d'Alassane Ouattara, alors qu'il était ministre de l'intégration africaine et que Jeannot Ahoussou-Kouadio était Premier ministre. Le Patriote, journal du RDR d'Ahmed Bakayoko avait écrit, à son temps, Bictogo cité dans l'affaire du Probo Koala, Ado met fin à ses fonctions. Quant à Fraternité Matin, journal pro-gouvernemental, il précisait, le Probo Koala fait une nouvelle victime. Adama Bictogo emporté par les déchets toxiques. Une affaire de plusieurs milliards des victimes, détournée, et jamais élucidée. Tout porte à croire que le mercantilisme sous-tend l'engagement politique de Bictogo. Et puis, parlons de l'homme politique. Qu'est-ce qu'il a pu apporter au RHDP si ce n'est d'attiser le fond tribaliste et d'éloigner tous les cadres les plus compétents? Que ce Bictogo sache que la fortune bâtie dans ces conditions si douteuses, ne peuvent lui conférer cette assurance de tenir la dragée haute à un homme d'État comme le président Mabry Ouakes, a-t-elle conclu. Une sortie qui a ravi les militants du PDC, engagés dans la désobéissance civile, dans l'Ouest montagneux, leur fief. J'aimerais ce soir rendre hommage à ces deux personnes de valeur du parti UDSI, il s'agit du secrétaire général M. Bléguirao, ancien secrétaire général de la FESI et aujourd'hui secrétaire général de l'UDSI et de Madame Evelyne Talique-Pohon, députée de Zouan-Nounien. En effet,
ces personnes depuis notre prise de position contre le troisième mandat de Haddo et d'autres points de revendication tels que la réforme de l'essai, le report des élections, le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques depuis 2011, ainsi que d'autres points non énumérés, ils n'ont cessé de faire des déclarations pour réclamer le retour de la vraie paix en Côte d'Ivoire, s'est réjoui un internaute. Ajoutant, en ce qui concerne Talik Pohon qui a perdu un proche, une femme très dynamique, un homme courageux et déterminé, ces personnes sont à encourager malgré toutes ces menaces à leurs égards, elles ne se sont jamais découragées et donnent toujours vie à leurs militants de rester toujours déterminés pour le combat.